Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Depuis la célèbre course pour explorer l'espace et poser le pied sur la Lune, la NASA a pris les devants dans le domaine de l'exploration spatiale. Il constitue notre principale source d'informations sur ce qui se passe au-dessus de nous. Mais que se passerait-il si la NASA ne nous révélait pas tout? Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 choses découvertes par la NASA qui vous feront faire des cauchemars. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Ici, nous observons une impressionnante formation rocheuse sur la mystérieuse planète rouge Mars, ressemblant à une ancienne divinité du passé. On pourrait presque le confondre avec une œuvre d'art appartenant à un musée. Ce phénomène intrigant a été découvert par le rover Mars Opportunity de la NASA. La formation rocheuse est comparée à une divinité néo-assyrienne nommée Nabu, le dieu de la sagesse. Serait-il possible que les anciens Assyriens disposaient d'une manière incroyablement avancée de voyager dans l'espace, même jusqu'à Mars, laissant derrière eux des œuvres d'art durables? Ou y a-t-il une chance que des êtres extraterrestres ayant une divinité similaire en tête aient créé cela sur la surface martienne? Numéro 19. Le courageux rover Curiosity de la NASA a récemment fait une mystérieuse découverte dans le paysage désolé de Mars. Le 1er avril 2023, des photos ont été prises montrant un rocher qui semble couvert de saillies ou d'épines. Cette structure particulière est située à la base du massif cratère Gale qui mesure environ 154 km de large. Le cratère Gale, dont l'âge est estimé entre 3,5 et 3,8 milliards d'années, aurait contenu autrefois un vaste lac aujourd'hui asséché. Ils ont envoyé le rover Curiosity dans ce cratère en novembre 2021 en raison de traces d'eau dans le passé lointain de Mars. Le rover étudie le climat et la géologie de la planète et prépare la future exploration humaine de Mars. Cependant, certains ont comparé la découverte de la NASA à une arête de poisson ou à la branche d'un épicéa majestueux. D'autres disent que cette formation complexe semble peu probable pour quelque chose qui se produit naturellement sur Terre. Numéro 18. Lors de la mission STS-48 du 15 septembre 1991, la navette spatiale Discovery, sous le commandement du capitaine John Creighton, se trouvait à près de 560 km au-dessus de la surface de la Terre. L'équipage a effectué diverses missions, dont le déploiement d'un satellite pour la recherche atmosphérique. Ce qui a rendu cette mission intrigante cependant était le contact signalé avec un ovni décrit comme un engin ressemblant à une soucoupe. Selon certaines informations, la navette spatiale aurait semblé être entourée par un objet inexpliqué à un certain moment de la mission. L'un des astronautes en a parlé ouvertement, affirmant qu'il pensait être suivi par un vaisseau spatial extraterrestre. Peu de temps après, toute communication a été perdue, laissant supposer que l'astronaute aurait rapidement basculé vers une chaîne privée pour décrire ce qu'il observait. Outre la présence potentielle d'êtres extraterrestres, pouvez-vous imaginer à quel point les astronautes ont dû être surpris? Numéro 17. La récente publication de nouvelles photos par la NASA montrant le Mars Curiosity Rover a grandement enthousiasmé les théoriciens du complot. Le véhicule qui explore actuellement la planète rouge à la recherche de signes de vie a capturé une image qui semble représenter un ouvrier humain réparant le vaisseau spatial. Cela a déclenché des débats houleux sur l'existence de la vie sur Mars, et pas de n'importe quelle vie, mais sur la vie humaine. Les gouvernements pourraient-ils nous cacher plus que nous ne l'avions imaginé? L'ombre sur la photo ressemble à un personnage masculin, facilement reconnaissable à ses cheveux ébouriffés, à l'absence de casque et à la présence d'un réservoir d'air et d'une combinaison de protection. Ces spéculations font suite aux affirmations de Gary McKinnon après avoir découvert des documents classifiés suggérant l'existence d'officiers extraterrestres. Cependant, les sceptiques soutiennent même que le Curiosity Rover n'est peut-être même pas sur Mars, suggérant plutôt qu'il est sur Terre, entretenu et nettoyé par les humains. Numéro 16. Au cours de la mission historique Apollo 16, l'équipage a brièvement rencontré un objet volant non identifié, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Alors que les astronautes John Young, Thomas Mattingly et Charles Duke revenaient sur Terre après leur mission sur la Lune, ils ont réussi à capturer environ 4 secondes de séquence vidéo de cet objet particulier. Ces images, enregistrées à l'aide d'une caméra vidéo 16 mm, montraient brièvement l'OVNI près de la Lune avant qu'il ne disparaisse du champ de vision de la caméra.
Lorsque la caméra fut à nouveau focalisée sur l'objet, celui-ci réapparut. Alors que les passionnés d'extraterrestres étaient enthousiasmés, la NASA a précisé que l'objet en question n'était pas un ovni extraterrestre. Numéro 15. En 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont entrés dans l'histoire en tant que premier humain à poser le pied sur la Lune lors d'Apollo 11. Cependant, Apollo 17 en 1972 a marqué la dernière mission lunaire jamais réalisée et nous n'y sommes pas retournés depuis. Les projets Apollo 18, 19 et 20 ont finalement été suspendus en raison de contraintes budgétaires. Où l'étaient-ils ? William Rutledge, un ancien employé de l'US Air Force, revendique l'existence d'une mission soviéto-américaine très secrète appelée Apollo 20. Selon lui, Apollo 20 a atterri le 16 août 1976 et a visé le cratère d'El Porte, un site d'impact sur la face cachée de la Lune, perpétuellement dissimulé à la vue de la Terre. L'objectif principal de la mission était d'enquêter sur un vaisseau spatial extraterrestre détecté pour la première fois par l'équipage d'Apollo 15 en 1971. Le récit de William suggère que les astronautes ont non seulement exploré une ancienne ville lunaire, mais sont également entrés dans le vaisseau spatial extraterrestre. À l'intérieur de l'engin, ils ont récupéré divers appareils extraterrestres et ont même ramené l'un des pilotes extraterrestres décédés dans leur module lunaire, ce qui leur a valu le surnom de Mona Lisa de l'espace. William affirme en outre qu'une analyse de la densité d'impact des météorites a fourni des preuves irréfutables que la ville lunaire et le vaisseau spatial existaient depuis environ 1,5 milliard d'années. Numéro 14. Une photographie de la mission Apollo 14 a soulevé des questions sur une mystérieuse lumière bleue capturée à l'intérieur. Étant donné que la photo a été prise à l'extérieur avec le soleil au-dessous de l'horizon, la possibilité d'une lumière parasite semble peu probable. On prétend qu'Edgar Mitchell, le pilote du module lunaire, a révélé sur son lit de mort à un confident anonyme que les missions Apollo étaient étroitement surveillées par ces énigmatiques lumières bleues. Il les aurait vues de ses propres yeux et aurait déclaré qu'il ne s'agissait pas de reflets. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont une perspective unique de notre planète au-delà de la surface de la Terre. De ce point de vue, ils sont parfois témoins de phénomènes qui échappent à l'observation au sol. En septembre 2021, les astronautes Thomas Pesquet et Andreas Mogensen à bord de l'ISS ont observé une lumière bleue vive illuminant le ciel au-dessus de l'Europe. Il est dit que ces phénomènes se produisent lorsque des éclairs jaillissent d'un orage et pénètrent dans la stratosphère. Cependant, la présence de la lumière bleue sur la photo d'Apollo 14 ainsi que les témoignages d'Edgar Mitchell restent un mystère. Numéro 13. Cette image inédite, prise lors d'une interview au centre de recherche de la NASA en Californie, a suscité d'intenses spéculations parmi les chasseurs d'extraterrestres. Ils affirment que l'affichage involontaire de la photo prouve la croyance de longue date selon laquelle la NASA est au courant de la présence de visiteurs extraterrestres intelligents sur Terre et sur la Lune, mais cache intentionnellement cette information afin de protéger l'ordre religieux et sociétal. Au cours de l'interview, des téléspectateurs attentifs ont remarqué cette image intrigante sur un bureau. Selon les théoriciens du complot, l'image sur la table présente des formes géométriques claires, indubitablement distinctes des formations naturelles ou des roches lunaires. Certains suggèrent même qu'un courageux employé de la NASA a intentionnellement laissé les photos visibles pour mettre en lumière la vérité. Depuis leur première apparition en 2012, ces photos ne cessent d'alimenter les discussions et de susciter des interrogations. Numéro 12. Lors de l'atterrissage du rover Perseverance de la NASA en 2021, des débris se sont dispersés sur le site d'atterrissage, y compris une étrange boule de matériaux emmêlés. La NASA affirme qu'il s'agit d'un filet d'acrone, souvent utilisé dans les couvertures thermiques pour protéger les vaisseaux spatiaux des températures extrêmes. D'autres pensent qu'il s'agit d'un être vivant non identifié découvert sur Mars. Cependant, la NASA suggère que la balle particulière pourrait avoir été causée par un crash du train d'atterrissage du rover à proximité. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 11. Lors d'une mission en 2006, l'équipage de la navette spatiale Atlantis a rencontré 3 objets mystérieux flottant en formation triangulaire à proximité de la navette. Un membre de l'équipage a décrit l'objet comme une structure différente de tout ce qu'il avait vu auparavant à l'extérieur de la navette.
Lorsque la caméra s'est concentrée sur les 3 sphères, le commentateur du contrôle au sol les a qualifiés de reflets dans l'objectif de la caméra. Cependant, les membres de l'équipage ont semblé moins dédaigneux et ont confirmé avoir vu 3 ou 4 objets. Il convient de noter que des objets volants non identifiés ont été observés à plusieurs reprises et que la NASA a reconnu l'existence de phénomènes aériens inexpliqués. Bien que ces images de l'incident restent mystérieuses, elles sont trop vagues pour tirer des conclusions définitives quant à savoir si nous avons observé ou non des êtres extraterrestres. Néanmoins, il est intriguant d'imaginer que des êtres extraterrestres pourraient nous surveiller alors que nous explorons l'espace. Numéro 10. Le nuage de Smith est un remarquable nuage d'hydrogène gazeux situé dans la constellation de l'Aquila. Il a été découvert pour la première fois en 1963 par Gail Bigger-Smith, étudiante en astronomie à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Avec l'aide de la National Science Foundation, les radioastronomes ont déterminé que le nuage de Smith avait une masse au moins 1 million de fois supérieure à celle de notre Soleil. Il s'étend sur une longueur de 9800 années-lumière et une largeur de 3300 années-lumière. Le nuage est également situé à une distance comprise entre 36 000 et 45 000 années-lumière de la Terre, soit environ 20 fois le diamètre de la pleine Lune. Malgré sa taille, le nuage reste invisible à l'œil nu, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il se dirige vers nous. Les astronomes prédisent que le nuage fusionnera avec notre galaxie dans environ 27 millions d'années, à un point précis du bras de Persée. Cette collision a le potentiel de déclencher soit une explosion de formation d'étoiles, soit la formation d'une superbulle d'hydrogène neutre, qui pourrait potentiellement fournir suffisamment de gaz afin de créer 2 millions de soleils. Numéro 9. Tout le monde ne dit-il pas toujours que l'emplacement physique du paradis est dans le ciel alors que l'enfer est sous nous? Si nous suivons cette ligne de pensée, cela n'implique-t-il pas que des anges existeraient également dans le ciel? Lors d'une diffusion en direct de la NASA, à laquelle ils ont brusquement mis fin après cette apparition, une mystérieuse apparition est apparue. C'est bien au-dessus de la Terre, étant donné la taille immense de notre galaxie et de l'univers. Lorsque vous zoomez sur l'ange, qui semble initialement n'être qu'un point lumineux, quelque chose d'étrange se produit. La première chose que vous remarquez, vous resterez bouche bée devant ce qui semble être des ailes, et non les ailes d'un avion ou d'un vaisseau spatial. Les ailes semblent bel et bien attachées à une figure humanoïde. Pensez-vous que c'est un véritable ange? Si oui, où va-t-il? D'où vient-il? Et que fait-il? Numéro 8. Une théorie populaire veut que Mars soit la cachette de tous les êtres extraterrestres. Mais si elle abrite une civilisation cachée, où peuvent-ils bien résider? Certains pensent avoir résolu cette énigme. Un youtubeur nommé Mundo Desconocido avait souligné en 2016 la présence de 3 tours massives à la surface de la planète rouge située dans la région martienne de Terra Meridiani. Les tours présentent des caractéristiques particulières qui laissent penser qu'elles ont une origine artificielle. Cette découverte s'ajoute à la liste croissante de découvertes présumées espérées par les chasseurs d'extraterrestres, à savoir les vestiges de villes et de villages fortifiés sur Mars. Cependant, les scientifiques de la NASA, qui disposent de rovers actifs explorant la surface martienne, rejettent ces affirmations en les qualifiant de simples formations rocheuses. Ils attribuent ce phénomène à la pareidolie, où le cerveau incite les yeux à voir des objets familiers selon des motifs tels que des visages. Numéro 7. Récemment, une photo spécifique prise sur Mars a attiré l'attention des passionnés d'OVNI et des croyants aux êtres extraterrestres. L'image analysée a laissé penser qu'elle montre une figure humanoïde en robe, debout sur un éperon rocheux et faisant office de point de vue. Une vidéo intrigante suggère même qu'une légère traînée sur le sol pourrait être un chemin menant à la maison présumée de ce personnage énigmatique. Des recherches plus approfondies auraient été menées sur d'autres photos prises le même jour par le rover Curiosity, plus précisément le 31 mai 2015. Une image prise sous un angle légèrement différent à l'aide de la caméra de navigation droite du rover a révélé une partie des roues du rover dans le cadre. Cela donnerait une idée de l'échelle, indiquant que si l'humanoïde résidant sur Mars était réel, il serait aussi grand qu'un caillou. Numéro 6.
En 2017, le chasseur d'extraterrestres britannique John Craddick a affirmé avoir repéré un objet mystérieux lors d'une émission en direct de la NASA, après quoi la diffusion a été soudainement interrompue pendant quelques secondes. John, qui regardait l'émission en direct depuis des années, n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Selon lui, l'objet semblait initialement petit, puis a grandi, ce qui a pris environ 25 secondes. Il est convaincu que cette observation est une preuve de la vie extraterrestre, car il estime que rien d'humain ne pourrait voler à des altitudes aussi élevées. Et ce n'est pas le premier incident du genre. En 2016, un événement similaire s'est produit lorsqu'un objet a été observé juste au-dessus de l'atmosphère terrestre, entraînant l'interruption de la diffusion de l'ISS. Cependant, la NASA aurait fourni des explications sur les interruptions de la diffusion en direct. Dans les deux cas, ils ont déclaré que l'interruption était due à un problème technique et qu'il n'y avait aucune tentative délibérée de dissimuler quoi que ce soit. Il est compréhensible que certaines personnes trouvent cela suspect, mais il est important de rappeler que les problèmes techniques et les interruptions dans les diffusions en direct ne sont pas rares. Si la diffusion en direct s'était poursuivie, la NASA aurait probablement pu déterminer la cause de l'interruption et poursuivre la diffusion comme d'habitude. Numéro 5. Le rover lunaire chinois Yutu 2, qui fait partie de la mission Chang'e 4, a fait une découverte remarquable sur la mystérieuse face cachée de la Lune. Alors que le rover se préparait à faire une sieste, il a rencontré une substance étrange dans un cratère dont la couleur différait considérablement de celle de la surface lunaire environnante. Un membre de l'équipe scientifique a repéré le petit cratère grâce à la caméra principale du rover et a immédiatement alerté les scientifiques lunaires. Fascinés par cette découverte inhabituelle, les chercheurs ont décidé de mettre temporairement de côté les plans originaux du rover, visant à se déplacer plus à l'ouest et d'enquêter plutôt sur ce matériau mystérieux. Yutu 2 s'est approché du cratère avec précaution et s'est concentré sur la substance énigmatique, ce qui a abouti à cette incroyable découverte. Alors que les scientifiques ont décrit la substance comme étant semblable à un gel et ayant une couleur inhabituelle, ils ont gardé les détails secrets pour le moment. Certains chercheurs non impliqués dans la mission spéculent que la substance pourrait être du verre fondu, résultant d'impacts de météorites, mais aucune conclusion définitive n'a été tirée. L'agence spatiale chinoise souligne toutefois que la mission Chang'e 4 continue de dévoiler les mystères de la face cachée de la Lune, cachée à la Terre. Numéro 4. En septembre 2002, l'astronome amateur Bill Young a fait une découverte incroyable, ce qui semblait initialement être un nouvel astéroïde en orbite autour de notre Terre. Cependant, après une analyse plus approfondie, il s'est avéré que cet objet, nommé J002E3, n'était pas du tout un astéroïde ordinaire. Les scientifiques du Minor Planet Center ont rapidement conclu que l'orbite particulière de J002E3 suggérait qu'elle était d'origine humaine. Les chercheurs se sont lancés dans une quête pour déterminer l'origine de l'objet et ont découvert qu'il avait été capturé sur l'orbite terrestre en avril 2002, après avoir déjà tourné autour du Soleil selon une trajectoire similaire à celle de la Terre. Des investigations plus approfondies ont révélé que J002E3 avait initialement quitté l'orbite terrestre en février 1971. Une autre équipe de scientifiques de l'université d'Arizona est tombée sur un indice intriguant, il était recouvert de peinture blanche à l'oxyde de titane. Cela a conduit à la conclusion que J002E3 était très probablement le troisième étage d'une fusée Saturn V de l'époque des missions Apollo. La fusée Saturn V a joué un rôle crucial dans le lancement des astronautes d'Apollo sur la Lune et de la station spatiale Skylab sur l'orbite terrestre. Le troisième étage, connu sous le nom de SIVB, mesurait environ 18 mètres de long. Après avoir largué le vaisseau spatial Apollo, le SIVB orbiterait temporairement autour de la Terre avant d'être rallumé pour envoyer son matériel sur une trajectoire vers la Lune. Remarquablement, J002E3 s'est retrouvé sur une orbite inhabituelle autour de la Terre, ce qui conforte la théorie selon laquelle il proviendrait à l'origine de quelque chose d'extraterrestre. Numéro 3. Un documentaire récent a soulevé des affirmations fascinantes sur Vénus, notre planète voisine située près du Soleil. Cela suggère que Vénus pourrait potentiellement servir de base cachée pour des êtres extraterrestres ou même d'avant-poste secret pour la NASA. Ce qui rend le documentaire si intriguant, ce sont les images représentant des structures mystérieuses sur la surface accidentée de Vénus qui pourraient indiquer la présence de formes de vie intelligentes.
La NASA a toujours décrit Vénus comme un endroit inhospitalier, avec une chaleur extrême et des vents puissants qui en font l'un des environnements les plus hostiles de notre système solaire. Pourtant, le documentaire combine des images publiées par la NASA avec des images d'un vaisseau spatial japonais pour démontrer que des structures parfaitement rectangulaires semblent exister sur Vénus. Le narrateur du documentaire souligne la nature mystérieuse et secrète de Vénus, rarement évoquée. Certains pensent que ce secret est délibéré. Selon la NASA, Vénus était autrefois une planète potentiellement semblable à la Terre, mais elle s'est transformée en le monde inhospitalier qu'elle est aujourd'hui, avec des températures suffisamment élevées pour faire fondre le plomb en raison d'un effet de serre extrême. Néanmoins, il semble y avoir des zones sur Vénus qui pourraient potentiellement abriter la vie, avec des structures observées dans les cratères blancs de la planète. Ces structures suggèrent qu'il pourrait y avoir une conception intelligente derrière elles, compte tenu de leur symétrie et de leur nature élevée. Certains pensent que ces structures pourraient être des vestiges du passé, lorsque Vénus aurait pu être plus hospitalière à la vie. De plus, en raison du manque d'attention médiatique sur Vénus, elle est considérée comme un emplacement idéal potentiel pour des bases secrètes, ajoutant au mystère entourant cette planète voisine. Numéro 2. Le 3 février 1984, la mission STS-41B de la navette spatiale Challenger a débuté, ce qui allait produire l'un des moments spatiaux les plus emblématiques de tous les temps. Nous voyons ici un astronaute nommé Bruce McCandless II flotter librement au-dessus de la Terre lors de la toute première sortie dans l'espace sans attache. Bruce faisait partie du groupe d'astronautes 5 de la NASA, aux côtés de Vance Brand, le commandant du STS-41B. Ce qui a rendu cette mission si spéciale, c'est que les 7 et 9 février, Bruce et son collègue Robert Stewart se sont aventurés dans l'espace sans aucune connexion avec la navette spatiale. Ils l'ont fait à l'aide d'un appareil appelé Manned Maneuvering Unit ou MMU. Le MMU mesurait environ 84 cm de large, 71 cm de profondeur et 127 cm de haut. Il avait un cadre en aluminium avec 2 réservoirs remplis d'azote enveloppés de Kevlar. Ce propulseur leur a fourni suffisamment d'énergie pour des sorties dans l'espace de plus de 6 heures. Bruce et Robert ont parcouru plusieurs fois environ 100 mètres de la navette au cours de leur sortie dans l'espace, alors qu'eux et la navette se déplaçaient à une vitesse stupéfiante de près de 29 000 km/h dans l'espace. À l'intérieur de la navette, le reste de l'équipage surveillait de près leurs mouvements. Mais imaginez ce qui pourrait arriver s'ils dérivaient trop loin. Heureusement, Vance avait un plan pour manœuvrer la navette pour les rattraper, dans le but de ramener les astronautes dans la soute de la navette. Là, il pourrait utiliser des poignées pour s'accrocher et revenir en toute sécurité à la navette. Cependant, l'idée de flotter indéfiniment dans l'espace est carrément effrayante, vous ne pensez pas? Numéro 1. La théorie du complot du satellite Black Knight a gagné en popularité ces derniers temps et c'est une histoire qui stimule notre imagination. Selon cette théorie, il existerait un mystérieux vaisseau spatial extraterrestre en orbite quasi polaire autour de la Terre, tandis que la NASA tente activement de garder secrète son existence et son origine. Cette théorie combine diverses histoires sans rapport en un seul récit global. Une photo prise lors de la mission STS-88 qui, selon certains, montre le satellite Black Knight est classée par la NASA comme une image de débris spatiaux. Selon les adeptes du complot OVNI, il s'agirait d'un satellite artificiel d'origine extraterrestre qui orbite autour de la Terre depuis environ 13 000 ans. Les premiers indices liés à la théorie des satellites tournent principalement autour de mystérieux signaux radio. Lors de la mission STS-88 en 1998, une série d'images ont été publiées par la NASA montrant un mystérieux objet noir planant au-dessus de la Terre en orbite autour de notre planète. Mais revenons à l'année 1899, lorsque le célèbre inventeur Nikola Tesla a détecté des signaux particuliers, vraisemblablement venus de l'espace. Tesla a remarqué ces signaux radio inhabituels et a même émis l'hypothèse qu'ils pourraient provenir d'une civilisation extraterrestre intelligente. Cependant, le journaliste spatial James Oberg suggère qu'il s'agit plus probablement de débris provenant d'une couverture thermique perdue lors d'une mission spatiale. Croyez-vous que les extraterrestres existent? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.